Bonjour, micro libre. Vous savez, il y a un moment où la population de Djako a été délogée. Vraiment, sans être dédommagée. Je voudrais demander humblement au chef de l'État d'en penser et d'essayer de faire quelque chose. Si on peut les reloger quelque part, ou bien l'État peut leur trouver quelque chose pour qu'ils aillent acheter quelque part et rester dedans là, ça serait mieux, monsieur le chef de l'État. Sinon, allez à Djako, les gens dorment sur la belle étoile. Sous la pluie. La pluie du samedi passé là, c'était triste. Monsieur le Président, Djako, Fiyon-Kouta ici, Djako ici, Calvaire, là où vous avez planté les cocoteraies là, c'est là, je parle de là. Ce n'est pas bon, Monsieur le Président. Vous êtes un Béninois 100%. Je le sais. Et je sais que vous avez un bon cœur, un cœur de bon président. Maintenant, pourquoi des choses se passent comme ça et vous ne voulez pas écouter votre population? Monsieur le Président, je vous demande pardon. Écoutez votre population. Merci. Micro libre, un autre sujet. Et j'ai un sujet très important qui concerne la cherté de la vie aujourd'hui. Oui, nous savons que le monde évolue où tout devient, en tout cas, tout devient plus difficile. Mais cela ne veut pas dire que l'État ne va pas subventionner certaines choses et essayer d'aider sa population. Cela ne veut pas dire, parce que le salaire qu'un ministre a et le salaire qu'un fonctionnaire d'État a, ce n'est pas les mêmes choses. Mais ils vont dans les mêmes marchés, ils vont s'approvisionner dans les mêmes marchés. Maintenant, le chef de l'État, là, lui, il a augmenté son salaire, il a augmenté le salaire des ministres. Même s'il n'a pas augmenté son salaire, là, au moins il a augmenté le salaire des ministres. Maintenant, pourquoi ne pas augmenter le salaire des fonctionnaires? Et nous irons au même marché d'Antokpa, où le gari est cher, le maïs, tout est cher. Maintenant, les gens veulent marcher contre la charité. Vous avez refusé. Difficilement que vous avez maintenant accepté qu'ils marchent contre la charité de la charité. Monsieur le Président, faites quelque chose pour que le maïs devienne un peu moins cher. Soit vous allez encourager les producteurs à produire beaucoup de nos produits vivriers là, de maïs surtout, de manioc. Incitez-les à produire, subventionnez-les dans les produits agricoles, là, dans les intrants. Comme ça, là, ils vont produire beaucoup. Et invitez les ministres à aller au champ. Dans les week-ends, là, chaque ministre doit aller au champ. Les directeurs généraux, là, tout le monde doit s'adonner maintenant au champ pour qu'on ait au moins beaucoup de denrées, beaucoup de produits alimentaires. Parce que le maïs, le gari, tout c'est cher. Je ne parle pas du riz. Le riz est importé. Mais ce qu'on produit ici, là, pourquoi ça serait encore plus cher? Même l'eau qu'on boit, qu'on produit ici, est cher. L'électricité est chère, tout. L'essence qu'on devait acheter à 400, à 350, 400 francs. Non, on refuse les gens de vendre ça à 400. Et ça va jusqu'à 700, jusqu'à 800. C'est pas bon. Essayez de revoir les choses, revoir la situation pour bien maîtriser les prix. Parce que je ne sais pas ce que font les associations de consommateurs. Ces associations-là ne font plus rien. Secondo, nos journalistes, ils souffrent sur le terrain. Ils n'ont plus de l'information, la vraie, l'information fiable. Ça ne circule plus. Ils ont des problèmes. Leur salaire, à travers leur salaire, les matériels. Surtout la presse privée là. La presse privée souffre trop, Monsieur le Président. La HAC, que fait la HAC là? Eux là, ils sont dans les climatiseurs. Qu'est-ce qu'ils font pour aider les journalistes, nos frères journalistes? Qu'est-ce qu'ils font? Faites l'enquête. Monsieur le Président, faites l'enquête. Merci, micro libre.